Bonjour. Bonjour. Je voudrais parler de métaphysique un peu. T'as pas l'air inspiré. C'est-à-dire que c'est un peu comme si tu me disais, j'aimerais parler du silence. Voilà. Ouais, voilà. Alors, donc, à partir du moment où on en parle, on s'en éloigne. Oui, je comprends. Donc, vaut mieux pas en parler, le vivre. Ça se vit, la métaphysique. C'est-à-dire qu'après, disons, une connaissance d'ordre métaphysique, c'est une connaissance de principe, qui veut dire qu'à un moment donné, chaque chose, on peut rattacher chaque chose à un principe, qui lui-même est rattaché à un principe central. Donc, c'est la vision de chaque chose se trouve être en rapport avec cette position-là. Donc, c'est l'obtention de cette position qui est intéressante et qui doit se faire par une démarche qui est donc une démarche traditionnelle, une discipline traditionnelle qui amène à ça. Mais parler de métaphysique, ça n'a pas beaucoup de sens. Et en fait, la métaphysique, c'est quelque chose d'impalpable, on l'a bien compris, mais on peut, dans sa vie, dans sa manière d'être, dans sa manière de faire les choses et tout, essayer, en tout cas de tenter de ramener chaque chose vers ce point central qui est Dieu. Il ne s'agit pas de tenter ni d'essayer. Dans l'ordre métaphysique, les choses sont reliées à un point central. Ah oui, qu'on le veuille ou non, tu veux dire? Ah ben bien sûr, qu'on le veuille ou non, les choses ont une centralité et avec tout un ordre hiérarchique. Oui. Donc, qu'on le veuille ou non. Alors à présent, on peut être au courant de cette hiérarchie, on peut l'envisager, la voir, regarder chaque chose par rapport à ce principe, mais autrement, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut pas faire. Les choses se font de toute façon de cette manière-là. Voilà. C'est difficile de discuter de choses qui ne sont pas exprimables. C'est toujours ambigu. On veut exprimer de l'inexprimable, ça sert à rien. Chaque sujet traité, chaque fait divers même remarqué, chaque chose que l'on peut voir ou entendre, on peut les rattacher à leurs principes ou bien les laisser disperser en étant dénués de tout fondement. C'est le cas de personnages qui ont énoncé que la vie était faite par exemple de hasard et de nécessité. C'est le fait d'envisager l'histoire de l'humanité par rapport à un point de vue profane. Oui, c'est rechercher l'origine de l'humanité d'un point de vue évolutionniste. C'est une démarche de désaccès, voilà. Voilà de quoi il s'agit. C'est pour ça que c'est des voies de garage, dans le sens que c'est un énoncé qui ne peut être fait que par quelqu'un de désaxé. C'est-à-dire qu'il a perdu pied avec le fondement même des choses, ce qui veut dire qu'il veut redonner une histoire à quelque chose qui en a déjà une, qui est connue depuis que le monde est monde, et il veut c'est vouloir refaire le monde d'une manière farfelue. C'est s'immiscer dans quelque chose qui nécessite une connaissance véritable, ou alors qui nécessite le fait de ne pas s'en mêler, voilà. Et on les voit, hein, tous ces scientifiques, c'est vraiment des apprentis sorciers. Hein. Oui, il y a des gens fort sympathiques, hein, d'ailleurs, là-dedans. Il faut faire attention à ne pas confondre la sympathie, le caractère joué. C'est pas le fait d'être ceci ou d'être cela, c'est une autre affaire.
Simplement, c'est des démarches qui amènent à des résultats précis. Et quand on se trompe de chemin, c'est inévitable que l'on n'arrive pas à l'emplacement désiré. C'est normal, tout simplement. Alors le problème de la science moderne, il est là, par exemple. On ne voit rien contre les scientifiques en particulier. J'en connais passablement, je connais des chercheurs, c'est tous des gens sympathiques que je connais d'ailleurs. Oui, et tu sais, on a fait 2-3 audios là, où on a on a un peu remis en question, en cause ce mouvement scientiste, on va dire. Ouais. Ça doit pas plaire à tout le monde parce qu'on nous a mis des petites étoiles noires, j'ai vu. Ah ouais. Oui, oh ben ça, bien sûr que ça. L'idée, elle n'est pas d'ailleurs de plaire à tout un chacun, mais par contre, celui à qui ça ne convient pas peut venir avec plaisir, disons, expliquer ce qui le contrarie. Et on peut avoir trop raison. Donc je m'attaque un peu comme ça, d'une certaine manière, à cette façon d'aborder les choses qui est la manière scientifique moderne. Je ne fais pas un militantisme pour défendre une autre position ou pour démolir celle-ci. Simplement, j'essaye de faire comprendre qu'il faut remettre tout ça à la place qui lui revient, parce que on ne peut pas obtenir tel résultat en faisant telle ou telle chose, etc. Il y a un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, la preuve en est dans le sens où il ne faut pas oublier la dimension même de l'ensemble de toute chose. C'est que depuis que l'homme s'est branché sous cette forme d'analyse, cette forme de ce qu'il appelle science, on fait prétendument des progrès de ci, de là, on amène gentiment l'humanité à se désolidariser de sa propre raison d'être. La preuve en est, il n'y a qu'à voir comment vit l'homme actuel, quelles sont ses préoccupations principales, à quoi est-ce qu'il est voué, pour s'en convaincre. Et quelles sont les différentes vicissitudes que ça apporte. Oui. Et c'est là où c'est grave, et ça provient bel et bien je dirais, de la science, parce que la science, elle prévaut sur la religion dans le sens qu'elle est censée être une connaissance véritable de ce qui est. La religion est une croyance. Ouais. On est bien d'accord. Donc, à un moment donné, les sciences sacrées sont l'autorité par rapport à des mouvements religieux. Ouais. Voilà. Donc, si on a fait de la science quelque chose qui est en dessous de ce qu'elle doit être, ça devient grave parce que c'est une usurpation d'identité, dans le sens que cette science continue donc de faire foi, d'être une autorité, alors qu'elle n'en a pas véritablement la dimension. Et on peut parler de ce fait d'associationnisme, là. Peut-être, oui. Mais pour dire, voilà, Ah oui, croire. Oui, croire en l'évolution, croire en ces choses-là. Alors que c'est complètement à l'encontre de ce qui est véritablement. Oui, tout à fait, mais ça, c'est la suite, c'est les retombées d'une autorité défaillante. Oui. Parce que c'est toujours à la racine que le mal se trouve à devoir être enrayé, disons. Attends, mais il y a des gens qui sont voués à cette science corps et âme. Quand tu vois comment certains sont... Enfin bon, moi j'ai rien contre, hein, s'ils ont envie de donner leur corps à la science, pourquoi pas, hein, mais bon, je veux dire, faut y arriver quand même jusque-là. Oui, mais on y arrive dans le sens que, tu comprends, il y a
il y a quelque chose qui satisfait un aspect chez l'homme. Au niveau du raisonnement, les choses deviennent... il y a une certaine cohérence dans les causes à effet, dans ce monde pseudo. Je dis pseudo parce que pour moi, ça reste pseudo-scientifique. Alors, il y a une cohérence entre les causes, les lois de cause à effet. Il y a une multitude de choses qui sont palpables, en quelque sorte. Oui, une logique, oui. Donc, c'est compréhensible que devant le côté abstrait que peut présenter la religion, surtout actuellement, parce que on a rendu ça de plus en plus nuageux, en quelque sorte. Ouais. Alors, ça ne touche qu'une croyance, dans le sens que ça touche qu'un aspect, disons, du monde sensible, c'est-à-dire un sentiment, on ressent, mais tout ça, ça fait partie du monde sensible et c'est sujet à des fluctuations. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir que c'est pas pour tout le monde la même chose, puisque tout le monde ne sent pas les choses de la même manière. Même dans le domaine des religions, il y a plusieurs religions, qui fait qu'il y a donc chacune a des particularités qui sont en accord plus ou moins profondément avec tel ou tel genre de mentalité, etc. Donc, à un moment donné, il y a un côté abstrait qui s'est encore, disons, rendu de plus en plus abstrait par l'incompétence même des personnages qui sont censés représenter cette religion. Alors ça, face à une science telle que la science analytique, qui elle est plus à quelque chose de beaucoup plus concret, plus solide à quelque part, à montrer. Oui, c'est sûr que elle se fait découdre. Ouais. C'est sûr que face au concret des sciences dites exactes, cet abstrait d'une métaphysique dont on n'arrive même pas à parler, puisque c'est inexprimable, c'est sûr qu'il y a une émulation naturelle qui peut se faire d'un côté plutôt que de l'autre, hein, c'est clair. Voilà, alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce côté inexprimable, il est simplement dû au fait qu'on veut utiliser un langage qui ne correspond pas. Ouais. Alors le langage utilisé pour toucher des points d'ordre métaphysique, c'est le langage de la symbolique. Ouais. Voilà, donc c'est une autre démarche, une autre position. Ça nécessite évidemment une perception des choses qui est devenue, on peut dire, de plus en plus rare. Parce que contrairement alors à la démarche, pardon, ou à l'idéologie même scientiste, l'homme ne va pas en devenant de plus en plus intelligent, mais bien au contraire est en train de perdre de plus en plus ce qu'il a de valeur et ce qui lui permet justement de pouvoir percevoir la vérité, le centre même de sa propre raison. Alors quand il est dit dans les textes sacrés qu'il faut, faut aller vers la science, on parle de quelle science? Bon, la science de Dieu, de quelle science parle-t-on? On parle de la science. Là, il faudrait remettre toutes les pendules à l'heure. C'est là où... C'est pour ça que c'est souvent compliqué, parce qu'on parle de véritable science. Tandis que la science analytique, en réalité, c'est pas de la science. Voilà. Voilà, faudrait appeler ça différemment. Il s'est fait un comparatif entre la chimie moderne et l'alchimie ancienne. Oui, d'accord. Et en prétendant que la chimie est en quelque sorte la prolongation, la suite de cette alchimie. On pourrait dire en somme que la chimie, c'est l'alchimie évoluée. Voilà comment ce que c'est envisagé. Actuellement. Alors qu'il s'agit de mondes qui sont diamétralement différents. Et à l'époque du moyenâgeuse, où on pouvait parler d'alchimie et de chimiste, un chimiste à l'époque, c'était ce qu'on appelait les brûleurs de charbon. C'est-à-dire c'était des personnages qui font des tours de passe-passe, plus ou moins. J'ai parlé des saltimbanques, c'était ça.
Oui. Dans le sens de ce que ça peut représenter. Alors c'est des mélanges, des méli-mélos qui se faisaient, qui obtenaient un résultat. C'est ce qui se fait toujours d'ailleurs actuellement en chimie, dans le sens qu'on mélange certains produits, on fait réagir certains autres produits par rapport à tel ou tel élément, telle ou telle ambiance. Mais tu veux dire qu'on ne peut pas expliquer la création en regardant au fond de son tube à essai, quoi? Non, et puis donc ces différentes expérimentations donnent naissance à des phénomènes, mais c'est pas de la science, ça, Ouais. et c'est pas de l'alchimie, où l'alchimie consiste à aller dans le sens d'une purification pour aboutir en quelque sorte à la pureté comme telle. Oui, Et cette pureté comme telle, c'est Dieu lui-même dans la religion. Oui. C'est partir de ce plomb et arriver à cette perfection, l'or. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment c'est une purification dans le sens réel du terme. C'est-à-dire, c'est de retrouver son essence même, l'essence même de ce qu'est l'homme. Et Voilà. on peut faire on peut faire un comparatif avec les mathématiques anciennes, traditionnelles, et ce que la mathématique est devenue actuellement. Mais tous les domaines ont pris cette tournure où, voilà, disons, tout ce qui est abordé d'un point de vue profane. Ouais. On ne recherche pas à rejoindre cette unité mathématique qui elle-même se retrouve, avoir son origine dans ce zéro qui est le vide, qui est le silence en quelque sorte dans la musique, qui est le vide dans les arts martiaux, dans l'extrême-orient. On ne recherche pas ça. On cherche quelque chose qui va plutôt dans le sens d'une quantité soit infinitésimale, soit une quantité qui est de plus en plus volumineuse. Mais on ne peut pas s'éloigner de quelque chose de quantitatif. Ouais. Voilà. Ce qu'on appellera qualitatif, c'est quelque chose qui n'est pas quantifiable. Ouais. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à telle chose que ça veut dire que la chose, elle est telle ou telle. Ça veut dire qu'on ne sait pas, ça veut rien dire d'autre. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs, pour moi, quelque chose qui est quand même caractéristique. On est obligé d'arrêter, on fait une suite si tu veux. Si tu veux.